Comment je choisis les actions que j'analyse en images pour cette chaîne et pour le site Paris Fan? Souvent, je cherche une action un peu évidente où tout le monde dit c'est à cause de telle personne ou c'est grâce à lui et je me dis tiens, est-ce que dans les détails, effectivement, il faut absolument mettre ça en avant? Et donc pour ce PSG Barcelone, défaite 2-3, Ligue des Champions, c'est dans le titre, la description, dans toutes les têtes, on le sait, on pense qu'à ça jusqu'à mardi prochain. Bah, je suis reparti même de ce que nous on disait dans la vidéo sur le deuxième but qu'encaisse Paris. Donnarumma fait une énorme erreur, avant ça Beraldo fait une grosse erreur. Ça, on va le revoir. Ils font des grosses erreurs, il n'y a pas de souci, mais est-ce que à côté, il y a tout ce qu'il faut, tout ça? Eh bien, pas trop de spoil, mais pas tout à fait. Ils sont pas tout seuls, et c'est pour ça que j'aime le foot aussi, c'est que c'est rarement un tout seul ou même deux joueurs, c'est tout un collectif en permanence qui joue, et du coup, oui, il y a des loupés, mais il faudrait pas oublier tout ce qui se passe autour. On va voir ça en petit détail, je le dis, que 4 images aujourd'hui, ça va aller vite, ça va être assez rapide, mais pour moi c'est, et je le mets normalement dans le titre, mais je suis pas encore tout à fait fixé, les grands points clés à corriger pour se qualifier mardi prochain, parce que Paris peut le faire, Paris a des armes pour le faire, ce sera pas facile, il faudra notamment changer ce que je vais évoquer là, avec en plus, je le dis, parce que là on va parler du but encaissé, donc on va pas avoir d'action offensive, mais l'efficacité, bien sûr, être un peu meilleur dans les choix, mais ça va faire partie aussi de cette vidéo, vous allez voir de quelle manière. Avant de se lancer, on n'oublie pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait plaisir, ça fait du bien, parce que c'est cette rubrique analyse en images, elle revient, il faut savoir que voilà, parfois je peux pas trop, les matchs s'enchaînent un peu trop vite, à combiner dans toute la vie, c'est pas simple, ça prend beaucoup de temps de se refaire les actions comme ça, à décortiquer. Donc voilà, moi je suis content d'être là, j'espère que ça vous plaît toujours, et puis bien sûr, hein, on s'abonne, on active la cloche, ça fait toujours plaisir. Au moment où j'enregistre, on a 7999, c'est un petit peu dommage de bloquer là, passons au 8 millième, peut-être pourquoi pas un petit événement, soyons fous, en tout cas on vous remerciera, c'est sûr. Et là, on est parti. On se lance avec l'une des images les plus courtes de la chaîne parce qu'il n'y a pas 40 000 choses à te dire. Voilà, c'est comme je dis, souvent sur les buts, je me refais vraiment tout, souvent de la perte de balle au but ou de la récupération de balle au but pour quand le PSG marque un but. Mais en tout cas, voilà, là, le Barça, remise en jeu, il y a eu les changements, c'est fou, ça allait très vite. Du coup, changement, rentrée de Pedri notamment, qui fera la passe décisive au bout de cette action. Et un plutôt bon pressing hein, du PSG sur Ter Stegen, qui a peut-être ce joueur-là qui est un peu seul, je pense que c'est Cancelo. Mais Barcola bloque la passe, donc pas de souci. Mbappé, avant que je sois moins gentil, bah, il a plutôt fait le travail, il est venu se placer là en trottinant rapidement, on va dire, donc il bloque un peu cette passe, enfin la passe pour ce genre-là, il est gêné, là il peut pas jouer. Voilà, après le PSG est bien placé, lui c'est bon, là ça va, c'est bloqué, là c'est bloqué, enfin voilà, donc Ter Stegen va jouer long, assez logiquement, je pense qu'il visait Lewandowski, hein, c'est le grand classique sur ce match qui a fait très très mal. Il se loupe un peu, sa balle, plutôt que d'arriver ici, elle arrive dans cette zone-là, donc voilà, c'est bien couvert, Vitinha, en plus il arrive en courant, il rassure, aucun souci, tout va bien, mais ce qui va être très essentiel avant de passer à la suite, s'il vous plaît, on regarde le temps, 60 minutes 52 secondes, on mémorise bien ça, 60, 52 secondes, merci, à tout de suite. Je compte sur vous, vous le savez, on était à 60e minute et 52 secondes de jeu, j'insiste là-dessus, maintenant attention, 61-07, pourquoi c'est essentiel? Parce qu'à ce moment-là, le PSG a récupéré la balle, il y a eu une ou deux passes, là c'est Beraldo qui a le ballon, qui a contrôlé vers la gauche, il lève la tête, donc je pense qu'il cherche à jouer vers l'avant, à aller faire mal, hein, pourquoi pas, si c'est possible. Et c'est là qu'on va tomber sur un énorme point clé. Je vais pas trop en faire parce que je l'ai déjà beaucoup critiqué hier. Mais regardez, Mbappé, il est hors jeu, tout simplement. Et puis pas un tout petit peu, ça se joue à pas grand chose. Hein. Il est hors jeu large, il est en train de revenir à marcher. Je l'ai pas dit juste avant, on va dire que je laisse un petit suspense. Il se met à marcher immédiatement quand Ter Stegen dégage le ballon, même pas replacé en trottinant. Barcola est vers ici, voilà. Les joueurs globalement sont revenus, la ligne du Barça elle est remontée, c'était lui la passe qui l'empêchait, voilà. Il y avait moyen d'être revenu en 15 secondes, mais il n'est pas là-bas, et en dehors de l'attitude qui m'a cassé ma maman, pourquoi c'est essentiel? Parce qu'au ce moment, quand Bernardo se tourne, il y a Nuno Mendes qui est relativement seul, donc ça serait jouable, mais Rafinha qui est ici anticipe, il commence déjà à y aller, donc voilà, passe un peu dangereuse. On pourrait dire qu'il libère Dembélé, mais on le voit aussi très intelligemment, je pense que c'est Pedri, vient tout de suite sur Dembélé pour empêcher cette passe-là. Donc voilà, tout est un peu bloqué. S'il y avait eu, on sait jamais, un attaquant ici, possibilité de jouer long si Rafinha, pardon, disons que Rafinha part à la base sur le côté, ça libérerait une passe directement sur Mbappé, donc du danger. Et peut-être que Rafinha peut pas y aller dans ce cas, ou alors soit il y va, et on trouve Mbappé, peut-être plus ou moins en un contre un, il peut monter, soit il y va pas, et Nuno Mendes est tout seul.
Mais non, notre cher attaquant qui n'allait pas se cacher sur ce match, il l'a promis, et ben voilà, il est là-bas, il est hors jeu, il n'est pas concerné, pas le collectif. Notre premier point pour moi essentiel à corriger. Pourquoi rectification? L'attitude collective, tout le monde, c'est 11 joueurs, le match, c'est comme ça qu'on va perdre ou gagner, ce sera avec tout le monde. Voilà, je sais pas en faire trop. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps savent que c'est pas mon joueur préféré. Sur ce match-là, j'ai été largement critiqué, j'ai pas eu trop besoin de rajouter. Voilà, pour moi c'est déjà un point essentiel. Alors, pour ceux qui s'énerveraient maintenant, oui, t'essayes de défendre. Après, vous en faites pas, Beraldo et Donnarumma font n'importe quoi. Certes, mais quand même, il y a moyen de céder un peu plus, d'être disponible, parce que Beraldo, faut quand même, bon là c'est Vitinha qui va décrocher pour venir l'aider, c'est cette passe-là que Beraldo tente. J'aimerais bien avoir le détail de à quel point il loupe sa passe, qui est mal placé, mais il y a un grand zoom des diffuseurs à ce moment-là, on voit que Beraldo qui loupe sa passe. Donc j'ai pas le détail, mais bon, il aurait clairement pu jouer sur Donnarumma, peut-être Marquinhos, éventuellement aller chercher de l'autre côté Hernandez. Il y a mieux à faire, et s'il veut prendre des risques, il vaut mieux les prendre là-bas que dans cette zone, dans l'axe, juste devant le but. Voilà, grosse bêtise de Beraldo qui est presque sans conséquence, parce que le PSG récupère le ballon juste après, c'est Vitinha qui rejoue sur Donnarumma et on se retrouve à ce moment-là. Comme je le disais, pour ceux qui se sont énervés, oui, il y a une partie sur Mbappé, je sais, sans doute que certains disent mais c'est pas possible, sans toujours lui. Vraiment, il fallait rester jusque-là, il y a eu Beraldo. Là, Donnarumma, voilà, je dis pas que je suis un génie, mais pour moi, il fait à peu près n'importe quoi. Voilà, on a la minute 61-17, je vais redescendre un petit peu, ce sera plus clair ici. Donc Donnarumma a reçu le ballon, bon pressing du Barça, on va gêner le gardien, c'est logique, on gêne les premières passes. Il va dégager à peu près, allez, on va dire ici, voilà. Et le reste, ça va pas. Alors déjà, bon, un peu risqué, mais je pense qu'il peut faire la passe à Hernandez. Ce qui est dommage, c'est que c'est Hernandez sur son pied droit. Peut-être que si c'est Hakimi, il lui fait la passe, Hakimi plus à l'aise, forcément couloir droit, ou Mukele, enfin un droitier. Là, c'est Hernandez qui se retrouve sur son mauvais pied, avec un pressing quand même. La passe, elle est pas simple, mais il peut tenter, on va dire, même pour être plus prudent ici. Et ensuite, il y avait Barcola dans le couloir, voilà, il est là-bas. J'ai cherché, j'ai mis du temps. Il n'y a pas d'image où on peut avoir Barcola dessus, mais globalement, il était disponible après pour combiner. Donc voilà, c'est une passe pas simple mais possible. Je vais changer de couleur pour la deuxième option, sinon on va se perdre. Zaire Emery qui décroche très bien, très 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 bel appel. Ce qui est dommage, c'est que Donnarumma a déjà choisi à ce moment-là, il veut jouer long, il prend pas de risque. Je pense que ça va dans son match, qui est mauvais. On l'a beaucoup dit dans la vidéo hier. De toute façon, c'est indéfendable, hein. Ça ne dit pas que c'est un mauvais gardien, mais il fait un très mauvais match. Peut-être que s'il est plus en confiance à ce moment-là, qu'il n'a pas loupé ses sorties, qu'il n'a pas pris le premier but, voilà, il joue plus simple, puisque là, le pressing du Barça est bon, mais là, lui est clairement en train de partir, lui il est clairement trop loin. Il y a moyen de mettre cette passe-là, surtout que Zaire Emery, voilà, il a une certaine avance. Il pouvait jouer à prendre une touche de balle par là-bas s'il est pressé, hein, il y a de la place. Il peut jouer sur Hernandez, il peut jouer donc sur Barcola qui est sur le côté. Voilà, il y avait une très belle option. C'est là que voilà, les gardiens les meilleurs dans la relance la font, et ton équipe, voilà, on élimine 3 joueurs, on gagne de la place, c'est beau. C'est pas ce que fait Donnarumma, il joue long. À la limite, pourquoi pas? T'es un peu sous pression, c'est pas simple, t'es arrivé avec des champions, t'as fait quelques ratés, tu veux jouer long. Et là, mon reproche, et je me rappelle, petite histoire, pour ceux qui sont encore là, je vous aime. J'ai regardé le match avec mon père, on devait aller au parc, on l'a pas fait, menace, bon bref, on était tranquille, et dès que Donnarumma tape sa balle et que je vois qu'elle tombe loin de Barcola directement sur un joueur du Barça par ici, je lui dis, ça c'est le grand point amélioré, il faut qu'il arrête de balancer des balles sur personne. Et voilà, Barcola était plutôt ici, la balle arrive là, Barcola j'aime bien, il y va combatif, il donne le maximum, on le verra sur les matchs d'après, il a fait le pressing mais il est juste trop loin, il peut pas se téléporter. Voilà, Donnarumma je veux bien qu'il joue long parce qu'il est sous pression, mais il faudrait que ça tombe plus proche d'un Parisien pour pouvoir gêner le porteur du ballon. Parce que je le dis déjà maintenant, la passe de Pedri, elle est 5 secondes après ce moment-là, c'est trop peu. Le PSG a à peine le temps de se remplacer, ça revient tout de suite, on peut pas les gêner. Donc voilà, son ballon qui arrive ici. Alors je sais pas s'il vise Barcola et il se rate complètement ou s'il vise même pas et il tape. Mais en tout cas voilà, énorme raté là-dessus de Donnarumma. Pourtant il y a des bonnes choses. On voit Beraldo, je le souligne, qui est en train de se démarquer. Faut que Donnarumma ose aller de l'autre côté. Mais bon, il faisait le déplacement. Ça c'est vraiment la petite histoire. Je pense qu'il y avait voilà, les 3 options, 3 couleurs, ça fait beaucoup de choses, mais il y avait bien mieux à faire que ce dégagement directement sur un joueur du Barça. Comme je le disais, 5 secondes après le dégagement de Donnarumma, ce qui est ridiculement peu, le Barça est déjà sur sa passe décisive pour le but, hein. C'est Pedri là qui a le ballon. Je le souligne, comme je l'avais dit juste avant, Barcola il s'est battu, hein. Il est arrivé juste là, il était quasiment le long de la ligne, là il est ici maintenant, donc il y est allé, il a fait sa course défensive. Il a tout donné, hein, mais vraiment c'était juste trop loin d'un Parisien. On note un absent toujours, hein, surtout ne pas revenir. Mbappé, voilà, j'en dirai pas plus, mais toujours pas
Avec le collectif, j'aurai tout le temps de m'exprimer sur la compo pour le match retour, je ne le mets pas, je vous le dis. Pour ceux qui sont encore là, je vous aime, encore une fois, je vous adore. Et donc Pedri, voilà, qui a le ballon, Dembélé est venu le gêner, là je crois que c'est Ruiz qui lui met un peu la pression. Mais bon, Pedri, très 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 grand joueur, évidemment, il faut le compter, hein, dans cette passe, elle est belle, au-dessus de Rafinha, c'est très bien. Les points clés, évidents à corriger. La défense, parce que là on a trois défenseurs du coup en arrière, ça c'est pas un souci, mais il y en a aucun des. Enfin, il y a pas de duo qui est aligné déjà sur ces trois, et les trois encore moins, mais il n'y a même pas une doublette alignée. Donc gros souci. Marquinhos, je sais pas, a l'air de plutôt remonter, mais timidement. Beraldo s'arrête complètement pour jouer le hors-jeu, je pense. Alors je crois que c'est Gundogan ici, il le met hors-jeu, c'est bien. Mais Lewandowski n'est pas hors-jeu, si jamais la passe voulait tenter. Surtout Rafinha, ça je comprends pas ce que fait Beraldo. Il s'arrête clairement, il met même les mains dans le dos, enfin complètement. On peut jouer le hors-jeu, ça je veux bien, mais pas besoin de se mettre autant sur les talons, parce que s'il faut courir, il vaut mieux pouvoir courir. Mais là il s'arrête vraiment complètement, comme un piquet, vraiment. Hein. Là, bon, c'est une image, certes, vous voyez une photo, mais même en vidéo, il est vraiment à l'arrêt, alors qu'il peut voir Rafinha au moins dans un coin de l'œil, qui est un joueur du Barça, qui est en train de faire un appel pleine vitesse vers le but. Voilà, faut au moins tourner, trois quarts prêt à accélérer, mais non, il est vraiment à l'arrêt. Donc on a Beraldo à l'arrêt, Rafinha et Diva. Donc Beraldo qui joue le hors-jeu, Nuno Mendes qui ne joue pas le hors-jeu, parce qu'il est en train de courir vers son but, et donc il est derrière Beraldo. Donc ce que fait Beraldo est encore plus inutile, mais là il est moins fautif, c'est juste que c'est mal coordonné. Et en plus, Nuno Mendes, très grand match à part ça. Là, il est pas à fond. Est-ce que c'est manque de rythme? Parce qu'on n'oublie pas, voilà, il a traversé des mois de galère pour pouvoir rejouer. Est-ce qu'il est un peu trop confiant sur sa vitesse? En tout cas, il n'est pas à fond pour venir couvrir. Et du coup, Rafinha prend de l'avance. Rafinha qui va vite, mais Nuno Mendes, normalement aussi. Voilà, pour moi, il y a absolument tout ce qu'il faut pas, alors que c'est jouable. Et dernier point, Donnarumma, là, très peu souligné, mais Donnarumma, on ne le voit pas non plus. Et pour moi, c'est une erreur. Voilà. Je suis entraîneur de gardien à un niveau beaucoup plus bas que professionnel, certes. Mais j'aime bien me permettre, on va dire, entre guillemets, de parler de gardien. Et je comprends pas pourquoi on voit pas Donnarumma au moins sur ses 6 mètres. Pedri, il est loin pour une frappe sous la barre. Bon, la barre est plus basse, mais vous voyez, c'est loin. En plus, il est gêné. Et puis là, à ce moment, quand il l'arme son pied là, on se doute qu'il va faire une passe. Et il y a moyen pour Donnarumma d'être un peu avancé, un peu sur les appuis, prêt à sortir, parce que la balle, elle arrive ici. Et je pense que Donnarumma aurait pu l'intercepter, déjà, en étant un peu plus audacieux dans son placement. Il peut au moins le gêner. Et j'ai pas mis d'image à la fin, parce que c'est très dur à montrer sans une petite vidéo. Et les droits TV, voilà, beaucoup en ont déjà parlé, c'est très difficile d'avoir des droits. Je vais pas prendre de risque pour la chaîne YouTube. Mais Donnarumma fait un petit pas en arrière au moment du tir de Rafinha. Et ça, c'est la mort pour un gardien. Voilà, c'est une interdiction suprême, ne pas reculer au moment d'un tir, c'est la base. T'as plus d'appui, il peut pas plonger. Ce qui fait qu'il peut pas aller sur cette balle qui est pas loin de lui, alors que s'il reste bien fixe, prêt à plonger, à intervenir, je pense qu'il peut l'avoir, parce qu'elle est pas très loin et que lui, normalement, va vite au sol. Donc voilà, Donnarumma se loupe complètement. Le PSG c'est raté et voilà. Comme demandé la dernière fois où j'avais fait ce genre de vidéo, hein, plutôt voilà, on me voit au début, on me voit plus pendant les images parce que ça sert à rien, puis une petite fin, voilà, un peu comme ça, face à face, on se retrouve, je lis les commentaires, je peux pas toujours vous répondre, j'aimerais bien vous répondre plus, mais le temps passe vite. Donc voilà, petite conclusion très simple pour moi, les trois énormes points clés si on veut se qualifier. L'attitude collective, parce que c'est pas possible d'avoir un joueur autant déconnecté avec le collectif. Là, c'est Mbappé, parce que alors, je veux pas lui tomber dessus spécialement, mais là, clairement, c'est lui, ça pourrait être un autre. Et moi, je veux que ce soit personne, ou il faut le sortir très vite, parce qu'on peut pas gagner au haut niveau en jouant à 10,1,2. Donc, ça, être tous ensemble, oser un peu plus avec la balle et être un peu plus précis parce que je trouve que le PSG par moment a joué un petit peu trop voilà, on peut pas faire de folie de machin, mais finalement les buts ils viennent quand on enflamme un peu le truc, quand on prend des risques, quand il y a des appels. Là j'ai trouvé ça un petit peu trop calme, gentil, je m'attendais à un PSG plus enflammé au Parc des Princes, la pression elle est sur le Barça, non on n'a pas gagné avec des champions, ce discours là je m'attendais à plus de folie. Je trouve que ça a été un peu trop calme, sauf début de deuxième mi-temps qui est incroyable. Donc y aller un peu plus, être plus précis, évidemment, ça va compter, fin d'action, enfin être un peu plus clinique, parce que le PSG peut mettre le 3-1, peut mettre le 3-2, mais voilà, ça touche poteau, barre, c'est des petits détails, mais c'est un peu de pas de chance, mais en même temps, faut mettre le but pour gagner, c'est comme ça, Rafinha, il a pas tiré sur le poteau, c'est injuste, mais, enfin c'est un peu dur à digérer, mais c'est comme ça. Donc voilà, plus clinique avec le ballon, plus précis, dans les passes comme celle de Beraldo pour Vitinha, mais devant sa défense, il faut pas la rater. Donnarumma, s'il doit jouer long, il faut que ce soit proche d'un Parisien. On peut pas perdre, donner des ballons comme ça à une telle équipe, c'est trop dangereux.
et puis être mieux coordonné collectivement, c'est très clair. Bien sûr, la défense est meilleure. Alors, Beraldo, il faut qu'il soit plus fort s'il joue. Je pense qu'il jouera pas, mais s'il doit jouer, il faut qu'il soit meilleur. Mais voilà, là, c'est quand même Mbappé. C'est lui le grand fautif là, mais ce sera tout le collectif qui doit être tous ensemble. Et là, pour moi, c'est pareil. Est-ce qu'on joue haut ou pas? Donc, est-ce que Beraldo doit jouer en jeu? Est-ce qu'on doit couvrir comme Nuno Mendes? Il faut se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut faire dans ce match? Et puis la couverture doit être meilleure forcément, que ce soit du coup Nuno Mendes sur Beraldo, bah, il doit être un peu plus prêt à sprinter, Beraldo doit être prêt à courir, Donnarumma doit jouer plus haut, si le PSG veut jouer vraiment haut, faut qu'il ose jouer plus haut, faut qu'il anticipe un peu plus les passes pour empêcher ce genre de situation. Voilà, il y a des très belles choses, il y a un énorme potentiel, maintenant c'est les réglages, c'est normal que ce soit un peu dur à ce moment de l'année, on l'a redit dans la vidéo hier, hein, le PSG, grande reconstruction, on part de rien, on part d'un PSG ridicule l'année dernière contre le Bayern. Là, il y a eu des très bons moments, il reste des réglages. Est-ce qu'on va réussir à les faire en 6 jours du coup depuis le match? Là, il en reste encore moins. Je sais pas, je l'espère, parce que le PSG a vraiment un gros potentiel dans cet effectif. Il a su faire très mal au Barça par moment. En étant plus régulier, on peut se qualifier, ça peut le faire, ça sera encore dur ensuite évidemment, ce PSG il est en train de se reconstruire, de découvrir presque l'idée du collectif, hein, alors, on se rappelle l'année dernière. Voilà, moi c'est ce que je retiens de ce match, je trouve qu'en une action ça résume bien tout ce qui va pas, bien sûr qu'il y a eu des bonnes choses, j'aurais pu me concentrer là-dessus, mais c'est toujours bizarre après une défaite, et voilà, l'idée c'est on peut le faire, faut corriger ça, sinon on va se refaire punir forcément par le Barça, comme toute autre grande équipe d'Europe. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, c'était le grand retour, on va dire, de cette analyse en images. Normalement, il y en aura une pour le match retour aussi, j'aurai le temps logiquement, si tout se passe bien. Des gros bisous, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me faire un retour, comme d'habitude je suis ouvert à tout, j'essaie de faire attention, j'ai vu parfois je parle trop vite, j'essaie de faire attention à ça, à l'articuler, voilà, je donne le maximum, il faut savoir que c'est pas facile toujours de parler seul face à son PC en se disant que bon, les gars ils m'écoutent, ils attendent voilà. Enfin bon, des gros bisous, on se retrouve très vite, probablement pas ce week-end sauf énorme nouvelle, un petit peu de repos, et puis on attaque lundi, équipe parisienne, nos pronostics, tout ça, le grand plaisir, on va se caler, faut y croire, on y croit, tous ensemble, comme je le dis, le 8e abonné, si c'est pas déjà fait, les gars, faites l'effort, oh, comme ça on part en week-end tous de bonne humeur, on essaiera de vous peut-être faire un petit truc pour le 8 millième, oui, bah oui, on a des petites idées, bien sûr. Pardon, je suis parti en freestyle, des gros bisous, merci à tous qui me suivent, à très bientôt sur cette chaîne.